Avant de passer au sujet du jour, si tu habites non loin de la ville d'Angers ou bien de la ville du Mans, sache que j'organise deux soirées immobilières. Alors la première soirée immobilière aura lieu donc le lundi 19 à Angers et la deuxième soirée immobilière aura lieu le mardi 20 janvier dans la ville du Mans. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de te retrouver dans ces deux villes-là. Il reste encore quelques places. Si jamais tu souhaites t'inscrire, c'est entièrement gratuit. Donc la soirée, j'ai pour habitude d'organiser donc des soirées en présentiel à travers lesquelles je vais te parler forcément d'immobilier avec une présentation, toute ma vision, toutes mes stratégies d'investisseur immobilier professionnel. Et à l'issue de cette partie, on va dire conférence, présentation, on a un petit cocktail, un petit apéro dînatoire sur lequel on peut échanger. Tu peux venir me voir, me partager tes problématiques. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu retrouveras les liens d'inscription de ces deux soirées immobilières dans la barre de description. Et si tu es présent dans une autre ville en France, écoute, et que ça t'intéresserait que je vienne te voir tout simplement, je t'invite également à venir vers moi. Tu m'écris sur Instagram, tu me dis Jérôme, je viens d'écouter ton podcast, moi je suis présent dans telle ville et je kifferais trop venir te voir, te rencontrer, etc. Donc voilà, donc l'annonce est refermée, la parenthèse est refermée et on passe maintenant au sujet du jour. Avant de chercher une bonne affaire, est-ce que tu t'es déjà demandé si ce projet te correspondait vraiment ? J'ai une question à te poser. Pourquoi deux personnes qui vont se positionner finalement sur le même bien n'auront jamais le même résultat ? Hello les amis, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs. Pour toutes celles et ceux qui me rejoignent, qui me découvrent, je m'appelle donc Jérôme, je suis investisseur immobilier professionnel depuis maintenant 5 ans de ça. Je suis également marchand de biens et j'accompagne donc les investisseurs à passer à l'action, à sécuriser leur première opération immobilière, à mettre en place leur stratégie d'investissement également sur les prochaines années. Voilà, ça fait 5 ans maintenant que je m'éclate dans ce monde de l'investissement immobilier. Je fais plus de 13 millions d'investissements pour mes clients, pour moi-même également. Et voilà, et aujourd'hui, mon expertise, mon expérience me permet de vous aider à faire décoller votre patrimoine immobilier. Et justement, aujourd'hui, je voulais un petit peu vous briser une croyance qui est il suffit de trouver une bonne affaire pour réussir. Alors, ce que la majorité des gens pensent, c'est que quand on démarre en immobilier, on est persuadé que tout se joue sur le bien. Le bon prix, la bonne ville, la bonne annonce, comme si finalement une bonne affaire suffisait à garantir la réussite. Alors, bon, je ne vais pas vous mentir, bien sûr, c'est la première étape, c'est essentiel et c'est ce que je vais enseigner à mes élèves. Néanmoins, il reste un facteur qui est rarement identifié, qui va être de comprendre qui on est. Qui est l'investisseur qui se cache derrière le projet? C'est pour ça que je te le disais en préambule, deux personnes peuvent acheter finalement le même bien et pourtant l'un va pouvoir mener à bien parfaitement l'opération et l'autre va passer un mauvais moment, va souffrir, va peut-être abandonner ou bien encore pire, revendre à perte. Pourquoi avec un même type de bien, deux personnes différentes, on a des résultats différents? Enfin voilà, moi l'explication elle est très claire, c'est que le projet n'est pas forcément aligné avec cette personne qui va pas vivre, qui va passer un sale moment finalement. Alors, c'est pour ça que c'est important de comprendre qui on est comme investisseur. Moi, ça fait partie de mes premières étapes lors de mes accompagnements, c'est ce que j'appelle le fameux profil investisseur. Il faut que, en tant que personne, il faut apprendre à se connaître. Est-ce que je vais avoir du temps à consacrer à mon projet? Est-ce que je supporte le stress, l'imprévu? Est-ce que j'aime gérer? Pas du tout. Est-ce que je veux de la tranquillité? Est-ce que je veux de la performance? Parce qu'un projet peut être sur le papier une bonne affaire, mais peut-être une très mauvaise affaire pour la personne qui l'achète si finalement le projet n'est pas aligné avec le profil investisseur. Et tout ça, toute cette phase, tout ce questionnement, il est primordial avant même de passer sur le terrain, avant même de passer en visite. Moi, quand je fais des accompagnements, on passe la plupart du temps entre 1 et 2 mois. Alors oui, c'est chiant, oui, c'est long. Oui, les élèves trépignent d'impatience à passer à l'action, mais finalement, ces premières étapes, elles sont essentielles pour que l'investisseur puisse se connaître, puisse déterminer un projet qui soit aligné à ses objectifs. Alors bien sûr, il y a des élèves que je vais accompagner qui ont déjà fait ce travail de réflexion et finalement, mon expertise vient valider ou des fois
réfuter. Ça m'est déjà arrivé de dire non à des élèves sur des envies qu'ils avaient. Je reprends l'exemple Déborah, je parle souvent de toi. Déborah, c'est une de mes premières élèves il y a quelques années maintenant. Elle voulait un immeuble de rapport. Elle habite Paris, elle est ingénieure, elle voulait un immeuble de rapport. Sauf que cette stratégie-là était complètement irréalisable avec sa situation du moment. Donc j'ai réorienté son projet sur une autre stratégie et en l'espace de quelques mois, elle a pu concrétiser son projet d'investissement qui était finalement parfaitement aligné avec ses objectifs, avec sa situation, avec son profil investisseuse, chose qu'elle n'avait pas réussi à faire auparavant, tout simplement parce qu'elle n'avait pas pris de recul, elle n'avait personne pour lui dire qu'elle n'allait pas dans la bonne direction. Donc ça finalement c'est vraiment hyper important à comprendre quand on va pouvoir démarrer sa carrière d'investisseur. Et quelles sont finalement les conséquences? Là, je t'ai donné l'exemple de Déborah, mais quand un projet finalement ne va pas être aligné, on va avoir plusieurs conséquences qui peuvent être plus ou moins entre guillemets dramatiques, mais les décisions finalement elles vont devenir émotionnelles. Le moindre imprévu va devenir un énorme problème. Ta gestion va devenir hyper pesante et il n'y a plus aucune notion de plaisir. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ce n'est pas le bien qui va créer le stress, c'est le décalage finalement entre le projet et la personne. Donc ça c'est hyper important à comprendre, c'est qu'avant de chercher une bonne affaire, la vraie question à se poser c'est est-ce que ce projet est une bonne affaire pour moi? Et c'est là où moi, toute mon expertise, toute mon expérience et tous les accompagnements, tous les projets que j'ai pu faire prend tout son sens parce que aujourd'hui c'est hyper facile pour moi de savoir si le projet est aligné à l'investisseur et vice versa. D'ailleurs, si tu veux faire le point sur ta situation, si tu veux que je t'aide à clarifier que ce soit tes objectifs, ton profil investisseur ou du moins que tu m'exposes un petit peu ton projet et la direction dans laquelle tu veux aller, je mets à disposition des sessions d'accompagnement stratégique avec des appels. Tu as le lien dans la barre de description de ce podcast. N'hésite pas à réserver ton créneau, il y a quelques places de disponibles, donc voilà, c'est gratuit bien sûr et c'est accessible dans la barre de description. Donc voilà, donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est qu'un projet mal aligné va toujours créer une espèce de la friction et puis vraiment des émotions pas cool, que ce soit de la friction mentale. Encore une fois, si je reprends mon cas personnel, 2020 quand j'achète mon premier immeuble de rapport, j'en parle très souvent sur ce podcast, je passe à côté d'une toiture. Je passe à côté d'une toiture qui me coûte 3 fois le prix à changer que ce que j'avais prévu au démarrage. Là, la friction, ça a été quoi? Ça a été de devoir dépenser plus d'argent que ce que j'avais prévu dans mon enveloppe initialement, d'avoir surtout une charge mentale absolument de dingue, à passer des nuits blanches, à me demander vraiment pourquoi j'avais fait ça. Et finalement, je pense qu'avec du recul, ce projet, il était juste pas aligné avec mon expérience et mon expertise du moment. J'étais solo ou presque, on va dire, à faire ça. Et j'ai vu trop gros, trop grand, trop vite. Donc voilà, j'aurais pu en fait, avec du recul, monter en compétence plus doucement pour pouvoir justement pouvoir réaliser des projets de cette envergure par la suite, parce que voilà, j'étais pas accompagné et comme j'accompagne les gens aujourd'hui, et donc j'avais personne pour m'épauler sur ce gros projet. Donc ce que je te propose là finalement, c'est pour conclure ce podcast de faire quelques exercices. Tu peux prendre un papier, crayon, téléphone, peu importe, ou te poser les questions dans la tête pour avoir un peu plus de clarté mentale. Pose-toi les questions suivantes. Quel est le temps vraiment que tu as à disposition pour passer à l'action en investissement IMO? Quel est le niveau de stress qui va être acceptable? Et surtout, quel est ton objectif principal? Est-ce que ça va être générer du cash flow? Est-ce que ça va être de commencer à construire un patrimoine, quitte à négliger un petit peu la rentabilité? Plus tu auras de clarté mentale, plus tu vas savoir quel investissement tu veux réaliser, quel type d'investisseur tu veux être, plus ça va être facile par la suite de trouver un projet qui va être aligné avec tes ambitions. Donc voilà les amis, j'ai fait le tour de ce petit épisode. L'idée c'est que sur ces prochaines semaines, je te fasse un peu des petits épisodes capsules comme ça sur des petites thématiques. Pourquoi? Parce que ça me permet moi de produire un petit peu plus d'épisodes que quand je te ponds un épisode qui va faire 1 heure ou 1 heure et demie en interview. Donc d'avoir un peu plus de Jérôme dans ta life, on va dire, avec la fabrique des investisseurs. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas encore une fois à liker l'épisode, à me mettre une note 5 étoiles sur la plateforme
de ton choix, à partager également ce podcast à tes proches qui veulent passer à l'action, qui veulent investir. Voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en immobilier, avancer vite, c'est bien, mais avancer juste, c'est essentiel. Allez, on se retrouve très très vite dans un prochain épisode. C'était Jérôme. Ciao, ciao.